Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, enfin c'est même pas une vidéo, c'est plutôt un audio sur le matériel à acheter pour commencer dans le bricolage. Alors j'ai deux abonnés qui m'ont posé une question similaire. Et ils sont embarrassés sur le fait de ne pas savoir ce qu'il faut acheter ou quelle machine par rapport à une autre, enfin tout un tas de questions comme ça. Alors, la malhonnêteté intellectuelle pousse les gens à dire oui, voilà, faut acheter ci, faut acheter ça, cette marque par rapport à cette marque. Et enfin, je pense que c'est une mauvaise question et c'est une mauvaise réponse en même temps. Alors, il faut déjà déterminer comment dirais-je, il faut déjà déterminer quel bricoleur êtes-vous. Voilà, c'est la grande question à se poser avant d'acheter quoi que ce soit. Alors, est-ce que vous êtes un bricoleur qui intervenait 3 fois par an, genre je fais une étagère et je tape 2 clous dans le mur, ou alors je suis un passionné et je passe ma vie dans mon atelier. Voilà, c'est un peu la grande différence. Si je suis un bricoleur occasionnel et que j'ai 2 bouts de bois coupés par an, je vous dirais acheter une scie égoïne à Lidl et ça fera l'affaire. Maintenant, si le bricolage est une passion et que vous êtes tout le temps dessus, là c'est un autre problème. Alors, j'ai un abonné qui me dit j'hésite entre telle et telle machine. Là, il n'y a pas d'hésitation à avoir, hein. Si vous êtes un passionné et que vous passez votre vie dans votre atelier, eh ben, il va falloir acheter les deux, hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Il faut bien prendre le bricolage souvent comme un hobby, hein. C'est un plaisir, hein. On achète souvent des machines qui ne nous servent pas, hein. Moi, par exemple, j'ai une scie à chantourner, je m'en sers 2 fois par an. Mais je l'ai, parce que je me suis fait plaisir à l'acheter. Après, voilà, si c'est du bricolage de, comment on va dire, de dépannage, c'est pas la peine d'acheter des machines, hein, ça sert à rien, hein. Alors, je sais qu'on voit des vidéos où, c'est pour ça que je fais pas de vidéos démonstratives. Moi, je fais pas de projet me voyant couper des bouts de bois, les assembler et on va au bout du projet parce que ça, c'est de la poudre aux yeux. On voit des jolies vidéos, hein. On voit le gars, il coupe du bois, il assemble, ça fait une chaise, une table, n'importe quoi. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on veut bien faire croire aux gens, mais ça marche pas comme ça. Quand vous attaquez un projet, par exemple, vous faites, je sais pas, moi j'ai eu fait 6 chaises. La première fois, ça remonte à des années, mais j'ai vécu un grand moment de solitude. J'ai j'ai pris des angoisses, j'ai failli abandonner 10 fois. C'est un calvaire. Il faut bien savoir que tout projet peut tourner au fiasco, hein. Donc quand on voit des vidéos où les gens ils assemblent tout tombe parfaitement, c'est tout du bidon, hein. Chaque fois que vous allez attaquer un projet, vous allez être confronté à des problèmes. Maintenant, si vous passez cette épreuve, que malgré les problèmes vous continuez, il y a toutes les chances que vous soyez un bricoleur passionné. Dans ces cas-là, il faut acheter les machines qui sont en rapport avec votre projet. Par exemple, si vous avez une scie à ruban est faite pour s'en servir comme une scie à ruban. Voilà. Si je sais pas, je vais donner un exemple. Vous voulez faire des tonneaux. Alors les tonneaux, moi j'ai 5 solutions pour faire des tonneaux. Je peux les faire à la main, au ciseau à bois par exemple. Je peux les faire avec ça. Je peux les faire à la scie à ruban, à la radiale. Voilà. Je vais à un moment choisir la meilleure solution pour moi. Oh, alors la meilleure des solutions pour un tenon, c'est la scie sous table. Si vous n'êtes pas équipé d'une tonnelleuse ou si vous n'avez pas des fraises à la défonceuse qui tiennent le coup, voilà, pour moi personnellement, quand je fais les tenons, je les fais à la scie sous table et au chariot. Parce que pour moi personnellement, c'est le meilleur moyen. Mais pour un autre, ça va être autre chose. Voilà, donc il n'y a pas tellement de réponses. Moi, je suis partisan du conseilleur. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Il faut déjà se poser la question, est-ce que je suis un bon bricoleur? Enfin bon, pas bon dans le sens de, de qualité, mais est-ce que je vais m'acharner là-dessus ou non?
Si on me demande, si ma femme me demande de poser une étagère 2 fois par an, je vais pas m'amuser à investir des machines pour faire une étagère. Autant aller acheter l'étagère directement. Si maintenant je descends dans mon atelier et que je fais comme moi j'ai fait le petit meuble 4 tiroirs, c'est un truc qui me sert à strictement rien. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Voilà, c'est comme un défi, c'est un hobby. Voilà. Il y en a qui collectionnent les timbres, il y en a qui chassent les papillons, qui vont à la pêche, au foot. Ben, il y en a un autre, ça va être le bricolage. Ils vont faire des choses complètement inutiles. Personne ne comprendra pourquoi ce mec-là va faire un tabouret alors qu'il n'a pas besoin de tabouret. J'avais envie de faire un tabouret, et c'est tout. Maintenant, quelle machine acheter, c'est le grand problème. Si vous êtes un passionné, il faut toutes les avoir. C'est simple, hein, de la scie à main à la rabot d'ego, il faut tout avoir. Il faut avoir pour ne pas galérer. Si vous faites une chaise, il y a 20 tenons à faire sur une chaise. Si vous commencez ça à la scie radiale ou la scie à ruban, ça va être vite une galère. Vous allez être découragé. Donc voilà, est-ce que c'est un hobby ou est-ce que c'est du bricolage de dépannage? Parce que si c'est du bricolage de dépannage, il vous faut rien, hein. Une, une visseuse, une scie sauteuse, vous pouvez construire une cathédrale avec, hein. Dans l'absolu, bien sûr, j'exagère toujours. Mais voilà, c'est quand vous achetez une machine, il faut déjà vous faire plaisir. Il ne faut pas se poser la question est-ce que c'est rentable? C'est pas rentable. Même si vous achetez 6 chaises, si vous les faites vous-même, si vous calculez le prix des machines et du bois, il vaut mieux les acheter à Confo ou à Darty, hein, ça vous coûtera moins cher, hein, sûrement. Bon, c'est pas la même qualité non plus, hein, ça je veux bien le croire. Voilà, donc il n'y a pas de, il y a pas de, il faut pas, je veux dire, ce qu'on voit sur les vidéos, c'est pas la vérité. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait une chaîne galère. Parce que tout projet entrepris, vous allez y laisser quelques gouttes de sueur. C'est pas possible de faire ce qu'on voit, les gens ils coupent, clac, 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 ils font un tenon, ça tombe pile poil au centième de millimètre, ça n'existe pas. C'est pas. Quand moi j'ai travaillé dans l'industrie pendant des années, vous avez des machines numériques et tout, vous faites 30 000 pièces, les premières, il faut les contrôler à la main. 500 pièces après, la machine s'arrête, on doit faire un contrôle. Même si c'est des machines qui valent des millions d'euros, ça- c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de choses, ça va tout bien. Alors je sais, les vidéos vont dans le sens, on voit le gars travailler, on voit la marque de la machine, on sait pour qui il roule. Voilà. Mais c'est une bonne guerre, hein, tant mieux, hein, chacun fait sa vie comme il veut, mais il ne faut pas y croire. Vous avez une machine à 20 euros, ben c'est très bien. Alors moi j'ai un ami, il me dit ouais ça vaut de l'argent. Alors il vient chez moi, il venait à un moment tous les 3 jours chez moi pour couper un petit bout de bois avec ma scie à ruban. Un jour j'en ai eu marre et je lui ai dit écoute mec, ouais, il faut t'en payer une. Il me dit ouais pour ce que je fais, je vais pas m'en acheter une. Ah bah ouais donc tu vas te servir de la mienne. Il me dit ça vaut cher. Oui, ça vaut une cartouche de cigarette. Une scie à ruban est égale à une cartouche de cigarette, ça fait quand même moins de dégâts. Voilà, je veux dire, il faut être cohérent avec ce qu'on veut faire. Si maintenant, pour une machine à 100 euros comme une scie à ruban ou une scie radiale, ça vaut entre les 200 et 200 euros, si vous hésitez à acheter ça, c'est pas la peine de continuer. Si, je sais pas, tout le monde a dans son entourage des gens qui lancent des projets avec un tournevis et une scie à main. J'ai un collègue, il a fait une mezzanine, il avait rien. Il compte sur tout le monde pour faire sa mezzanine. C'est pas sérieux. Le matériel, il faut l'avoir, il faut se faire plaisir en l'achetant et surtout jamais le prêter. On ne prête pas son matériel, le matériel c'est sacré. Voilà, comme je dis, moi, quand vous prêtez votre matériel à un ami, vous perdez votre matériel et votre ami. Donc, tant qu'à faire, autant perdre que son ami, vous gagnez votre matériel. C'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Voilà, donc faut vous poser là, pour en conclure, hein, je ne vais pas vous saouler pendant 1 heure, pour en conclure, quelle machine acheter, pour quelle utilisation? Quel bricoleur êtes-vous? Voilà, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Si c'est pour intervenir 2 fois par an, n'achetez rien du tout, hein. Allez le louer ou voilà, hein. Faites-le à la main, c'est mieux. Maintenant, si vous descendez tous les jours dans votre atelier, il faut vous équiper correctement. Avec des petites machines, hein, c'est pas la peine d'y mettre un atelier rempli, il y en a pour moins de 1 000 euros avec toutes les machines possibles et imaginables, hein.
Et la plupart des machines n'atteignent pas de... La plus chère que j'ai, moi, c'est la Rabodego. Elle fait 200 et quelques euros, voilà. Et puis peut-être la scie radiale, mais je l'ai eu en promo. Il y a des fois des promos. Moi, comme je vous dis, j'ai acheté une scie H en tournée, j'en ai pas besoin. Ça m'a fait plaisir. Voilà, je me fais plaisir avec ça. Certains vont mettre 180 euros dans une place de foot, c'est leur problème. Moi, 180 euros, je vais m'acheter une petite machine ou un peu de matériel. Voilà, j'espère que j'ai répondu brièvement à la question posée. Et puis, je vais voir mon prochain projet, ce que ça va être, je ne sais pas encore. Et puis, à bientôt, portez-vous bien. Et n'hésitez pas en commentaire à poser une question. Allez, bye bye.